Au sommaire de cette nouvelle édition de Business Africa, la fin de l'Eldorado économique en Angola après la chute spectaculaire des prix du pétrole. Au Togo, Lomé veut devenir le premier port d'Afrique de l'Ouest pour un investissement de 642 millions de dollars. Et pour terminer, gros plan sur le café au Kenya, une passion à consommer sans modération. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Tokumbo Salako. L'Angola a fait la une de l'actualité cette semaine après la nomination controversée de la fille du président angolais à la tête de la compagnie pétrolière de l'État. L'idée est de secouer l'entreprise, d'améliorer son efficacité et ses marges pour compenser l'impact de la baisse des prix du pétrole. La déroute des prix pétroliers a durement frappé l'économie angolaise, obligeant le pays à emprunter au FMI. Bien que le gouvernement parie sur un rebond rapide, de nombreux patrons de petites entreprises ne croient plus au boom angolais et luttent désormais pour joindre les deux bouts. Le reportage de Ruth Lago et d'Elvis Beau. Pendant que l'économie de l'Angola est à son plus bas niveau avec la chute des cours des matières premières au niveau mondial, les étrangers qui tiennent des commerces dans le pays essaient tant bien que mal de maintenir le rythme dans leurs entreprises. Mais avec la chute de la monnaie locale et l'absence d'autres devises, le pari devient difficile. Après 8 ans sur le sol angolais où il tient une entreprise spécialisée dans l'élaboration des panneaux publicitaires, Yu Dongyan l'avoue, la situation difficile tend à se pérenniser. Nous ne pouvons pas payer les salaires et nous sommes incapables d'importer du matériel et de l'équipement d'autres pays. Ils nous ont dit que la crise allait être d'une courte période, mais depuis rien ne va. Nous avons d'énormes problèmes, de nombreuses entreprises seront obligées de fermer. Comme beaucoup d'entreprises chinoises opérant dans le pays, Yudong a été attiré par une économie angolaise en plein essor dans les années antérieures. Alors que ces investisseurs passent des nuits blanches à essayer de sortir leurs entreprises du gouffre économique, les autorités gouvernementales se veulent rassurantes, promettant un retour à la normale. Ceci est juste une phase. Oui, nous avons rencontré quelques difficultés, surtout en ce qui concerne la monnaie, mais nous pensons que cette phase ne durera pas longtemps. Nous essayons de trouver des solutions. Le mois dernier, l'Angola a annoncé l'ouverture de négociations pour l'obtention de prêts avec le Fonds monétaire international. Le pays travaillera avec le FMI sur des réformes visant à améliorer la discipline fiscale, la simplification du système fiscal et l'accroissement de la transparence des finances publiques. Les économistes le répètent souvent, les investissements d'aujourd'hui créeront demain de la croissance et des emplois. Le Togo, lui, est déjà passé à la pratique pour relancer le port de Lomé. Un programme massif de reconstruction est en cours qui devrait coûter près de 642 millions de dollars. Elvis Beau et Ruth Lago nous en disent plus. Le port autonome de Lomé veut se positionner comme un hub de référence en Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas les atouts qui lui manquent pour y arriver. Plusieurs chantiers ont été ouverts, notamment la construction d'un 3e quai, d'un terminal à conteneurs avec une darse de 450 mètres linéaires, d'une profondeur de 16,60 mètres, destiné à des navires de nouvelle génération. Ces investissements vont drainer assez de flux, de trafic, et la preuve, cela commence par l'arrivée de navires de plus grande taille. Et c'est aussi l'engagement du groupe Bolloré à faire du port de Lomé un port essentiel de la sous-région. Prévu pour recevoir un trafic de 400 000 tonnes de marchandises, ce port draine à présent plus de 8,6 millions de tonnes. Ceci a été possible grâce à son tirant d'eau d'une profondeur de 15 mètres. Ce port en eau profonde de la côte ouest africaine reçoit des navires à grand tonnage en provenance de tous les continents. Le port est un poumon de l'économie nationale parce que nous recevons des navires, nous recevons des marchandises et ces marchandises vont irriguer les autres organes
tout autour du port, à savoir les douanes, les impôts, les transitaires, les consignataires, tous ces gens-là, les ship chandlers, tous ces gens-là qui font du business autour du port. Avec la marine nationale qui protège les eaux et l'adoption de nouveaux outils de prévention et de répression d'actes criminels en mer, le Togo mise sur le renforcement de la sécurité afin d'attirer les navires. En juillet 2014, le port de Lomé a lancé un guichet unique dont l'objectif est de simplifier les procédures et les formalités d'entrée des navires afin d'améliorer l'efficacité de la chaîne logistique portuaire. Au bout du compte, il est question de réduire les coûts et les délais des opérations commerciales et logistiques. Et pour terminer ce magazine, je vous invite à découvrir le métier de barista. Vous ne connaissez pas? Le barista, c'est l'équivalent d'un grand chef de cuisine, mais lui, sa spécialité, c'est le café. Un métier de plus en plus demandé au Kenya, alors que le nombre d'amateurs de café connaît une ascension fulgurante. Hélène Wangalwa et Jean-David Mihamlé ont exploré cette filière. Le café. Il s'apparente à une espèce d'or noir au Kenya où la production avoisine aujourd'hui 1 million de sacs par an. L'exportation de cet or noir génère des recettes d'environ 200 millions de dollars par an, ce qui en fait la principale source de devises du pays. Près de 90% de notre activité est tournée vers l'exportation de café vert en direction de l'Europe, l'Amérique et différentes destinations, y compris l'Asie. Plusieurs cafés ont ainsi vu le jour dans les grandes villes du pays. L'un d'eux, le barista Martin Shabaya, est réputé, même si son propriétaire déteste le goût du café, il participera au Barista, une compétition qui départage les meilleurs acteurs dans la préparation des boissons au café dans le monde. Nous sommes un producteur de thé et nous avons été éduqués dans le thé. La plupart d'entre nous ont grandi en buvant du thé à la maison. Ce type de compétition est l'une des façons de promouvoir la culture du café dans notre pays. Shabaya espère conquérir le cœur des Kenyans avec son espresso mélangé au jus de raisin, jus d'orange et de cardamone. Des initiatives pour permettre à l'industrie du café kenyan de renouer avec ses heures de gloire des années 80. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux et retrouvez l'actu business sur africanews.com. Merci d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine.